Je sais pas pour toi, mais moi, quand je vois cette icône-là apparaître sur la voiture, peu importe ce que je fais, je lâche tout et je vais retrouver la voiture et je vais aller installer cette mise à jour. Je sais pas comment tu agis, toi, laisse-moi savoir en commentaire, mais je suis un fou furieux des mises à jour, j'adore ça, quoi. Et ça me plaît vraiment de partager ça avec toi. D'ailleurs, regarde, j'étais tout au chaud à la maison, là, je suis en tongs, en short, il fait 5 degrés, regarde. J'ai pas de t-shirt, j'ai ma doudoune, je suis sorti de là, vraiment, j'ai vu la mise à jour, je me suis dit, alléluia, quoi, allez. La porte elle n'est même pas encore ouverte, je suis déjà passé. Je vais voir si ma connexion est assez bonne dans le parking, puisque tu vois il fait 14 dans le parking, il fait 5 dehors, pour pouvoir télécharger ça, puisque bon, la dernière fois je l'ai fait pour toi, hein, tranquillement. Oh, en plus c'est la 2022 8.2. Je suis resté dans la voiture comme un con quelques dizaines de minutes pour installer la mise à jour. Donc bon, j'ai pas l'impression que ma connexion dans le parking soit suffisante. Allez, il est 10h28, ça va prendre à peu près 25 minutes. Et bien justement, on va regarder l'heure et on va voir exactement combien de temps elle prend cette mise à jour. 2022 8.2, c'est parti, donc 10h28, ça devrait faire 10h53. Et bien on va voir ça. Et tu vois que je suis resté au parking finalement. Ouais, tu ne les vois pas là, mes pieds. Ça fait 8 minutes, donc on est à un tiers, donc 8 x 3, 24. Par contre, je sais pas ce que tu en penses, mais c'est quand même la 2022 8.2, même si tu le vois pas parce que c'est flou, voilà. La dernière mise à jour, c'était la 2022 4.5, donc t'imagines le nombre de mises à jour qui a eu lieu, qui n'ont pas été envoyées, et pour cause, ça fait 3 semaines que la dernière mise à jour a eu lieu. Moi, je guette tous les jours comme un malade mental sur mon téléphone. Je les attendais avec impatience. Hier encore, j'étais sorti, tu vois, toutes les 5 minutes, je guettais la mise à jour. Et là, évidemment, quand je sors pas aujourd'hui, mise à jour. Donc, j'imagine que c'est une très grosse mise à jour. J'ai regardé un petit peu les notes. Ça promet, ça promet. Bon, ben, j'ai trouvé un Easter eggs malgré moi. C'est que ça fait 25 minutes. 25 minutes, on est à même pas 60%. Allez, on va dire 60%. Donc, on est sur du 25 minutes temps Elon Musk, bien entendu. Voilà, bon ben, je vais patienter encore. Grosse mise à jour, hein. Avant d'installer 35,80 d'utiliser, après l'installation 36,52, ce qui fait une mise à jour de 720 mégas. C'est assez copieux pour une mise à jour Tesla. Regarde ce que j'ai aussi. Voilà, je sais pas si tu sais définir. Voilà, j'ai la petite loupiote qui est allumée et ça c'est pendant la mise à jour, donc pas de mesquinerie pendant la mise à jour, mais elle va être désactivée lorsque la mise à jour sera terminée. Mais bon, c'est sympa, regarde. Wow. Ah tiens, écran noir ici, qu'est-ce qui se passe? On va voir ensemble. Il est en train de redémarrer logiquement. Donc du coup, si je jette un coup d'œil, il est 59, donc ça a pris 6 minutes de plus, on va dire 7 minutes de plus même. Donc 32 minutes au lieu de 25, mais il a toujours pas l'air de vouloir redémarrer. Ouais, mais c'est ça. J'avais fermé la porte. Je vais laisser ouvrir alors. Putain, ça en prend un moment. Je pense qu'on voit le bout, donc les 25 minutes correspondent à un peu plus de 40 minutes, parce que là il est 11h03, ça a commencé depuis 11h23 pour rappel, et là j'ouvre la porte, bon, il est en train de redémarrer définitivement, et tu vois que il n'y a plus la loupiote, bah non, ça y est, on reprend la mesquinerie. 11h04 c'est ça, donc 41 minutes, et regarde, plus de loupiote, voilà. Donc je vais m'asseoir. Oh. Donc j'appuie un petit peu sur le siège, voilà, ça revient. D'ailleurs voilà, petite astuce, hein, si tu es assis au passager qu'il n'y a personne au conducteur, tu appuies sur le siège, hop, et l'écran s'allume. Donc on a plein de choses intéressantes. Estimation de la durée de recharge qui sera meilleure par rapport à
la prise en compte de la température de la batterie lorsque le véhicule est connecté au superchargeur ou un chargeur rapide tiers. Ça, c'est intéressant. Préconditionnement du véhicule effectué par le biais de l'appli. Le préconditionnement restera actif jusqu'à 30 minutes après l'ouverture de la porte pour ne pas affecter la température lorsqu'on prépare le véhicule. Donc si on est en train de mettre des valises ou autre dans le véhicule et qu'on a besoin d'ouvrir la porte, le préconditionnement reste actif. Nouvelle langue prise en charge. Donc c'est du tchèque à Auge. Des appels en cours, on peut désormais cacher la fenêtre des appels en cours afin de mieux permettre de visualiser les instructions de navigation. Appuyez sur l'icône du téléphone dans la barre du haut pour faire apparaître la fenêtre, réapparaître. Bon, alors ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire un petit test. Du coup, j'ai fait un test, j'ai appelé quelqu'un, comme tu le vois, je ne sais pas pour quelle raison, le son n'est pas passé du tout, n'a pas été enregistré en tout cas. Donc voilà, ce que je vais faire, c'est que je vais faire baisser cette petite fenêtre, enfin je vais mettre une adresse déjà, voilà, de manière à avoir les indications des chemins à suivre. Et ensuite, je vais faire baisser cette petite fenêtre du téléphone. Je vais faire monter une grosse fenêtre ici. Et là, je me rends compte que, ah mince, je ne vois pas les indications du chemin à suivre. Comment ça se fait? Oh là 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 là, et puis je m'impatiente et je m'exaspère, donc je me dis, bon bah peut-être il faut que je mette la voiture en mode drive, parce que là elle est en mode parking, mais je suis garé sur la place passager, tu vois. Donc, allez, c'est reparti, je remets la fenêtre en haut, je suis toujours en communication téléphonique, hein. Et là je me dis, non, ça marche toujours pas, donc il faut que j'avance, parce que peut-être que je suis trop près d'un mur ou autre, parce que c'est vrai que mon parking est relativement serré, donc j'avance. Je remets la grosse fenêtre pour cacher les indications et ça n'apparaît toujours pas parce que là, ce sont les indications de la distance avec le mur qui sont derrière moi. Donc, je dis bon, ok, allez, c'est bon, je vais avancer la voiture. Mais je suis toujours en communication, la communication est toujours ouverte là. Et je me dis, ah mince, où est-ce qu'elle était cette petite icône pour faire réapparaître la conversation là? J'avais pas vu que, en fait, c'est dans la barre du haut. Il y a un petit téléphone vert dans la barre du haut. Donc, je vais m'empresser de cliquer dessus. Voilà, il est là, le petit, voilà. Donc je le fais baisser. J'ai toujours pas les indications qui apparaissent. Donc j'avance pour ne plus avoir ces 31 cm restants qu'on me dit. Maintenant, je remets la grosse fenêtre. Ah, ça y est, enfin, les indications qui apparaissent. Je remets le téléphone par-dessus. Oh, ok, je peux faire descendre ça normalement pour pouvoir voir les indications. Super, ça marche. Là, je me dis, ah mais quand je mettais mon clignotant aussi, le truc, il disparaissait. Donc, je vais remettre mon clignotant pour tester. Et là, je m'aperçois que, miracle, je peux faire baisser la fenêtre du clignotant. Ça, c'est une superbe amélioration qu'il n'y avait pas avant. C'est-à-dire, quand je mettais le clignotant, ça automatiquement faisait disparaître l'indication de la route à suivre, qui est super pas pratique. Quand tu dis de tourner à gauche, tu mets ton clignotant, du coup l'indication elle disparaît. Ça c'est vraiment très très con. Voilà. Donc je repars voir au niveau des mises à jour, voir un petit peu si j'ai fait le tour. Mais oui, c'était pas mal ça. Voilà. Donc bisous, ciao, pop, poète, je t'aime à la folie, bisous du cœur et puis je raccroche. Hop. Ils sont toujours en train de travailler sur le cloud, l'enregistrement des profils dans le cloud. Voilà. Donc, écoute, je sais pas, est-ce que tu as reçu cette mise à jour? Je les reçois en avance d'habitude. Et là, j'étais un des premiers, tu vois. Donc, franchement, c'est cool, je suis content. Est-ce que tu es content de cette mise à jour? Moi, oui, comme d'habitude. Ça n'arrête pas de se déconnecter. Voilà. Dis-moi ce que tu penses de tout ça. C'est quoi ta amélioration préférée? Moi, c'est là le truc là de pouvoir faire descendre le clignotant, c'est bien, c'est génial. Donc je vais te montrer un petit peu comment je me garde à ma place là. Tu vas voir que c'est chaud, chaud bouillant. Parce que quand tu as une Tesla, je sais pas pourquoi. Est-ce qu'il s'arrête de temps en temps? Ah, j'ai pas ma ceinture, c'est pour ça peut-être. Oh, c'est pas possible.
Allez. J'adore cette V11. Allez, encore 3 mm. Voilà. Tout ça pour ça. Ensuite, tu vois que là, je ne peux pas sortir. Donc, ce que je fais, c'est parce que si là, je m'en vais directement par la porte passager, et ça ne va pas se fermer automatiquement parce qu'elle va penser que le conducteur est toujours là. Donc, ce que je fais, c'est que j'ouvre la porte, je lève les fesses. Tu vois que l'écran va s'éteindre quand je vais fermer la porte parce qu'il pense que je suis plus là. Et là, je repose surtout pas mes fesses sur le siège conducteur. Si je les pose ici, rien ne se passe. Donc, j'ouvre la porte. Hop. Et je m'en vais. Et là, l'écran s'éteint. Et là, dans quelques secondes, ça va faire bip bip. Et on va me prendre pour un fou dans la rue à marcher en tongs et en t-shirt. Allez, vas-y. Toujours un problème de télécommande, moi. C'est pas possible. Ah, bah ça y est. Allez, libérez-moi. C'est pas possible. Libérez-moi. Bon, bah, tu sauras si jamais tu as reçu cette vidéo que j'ai été libéré. Sinon, ça veut dire que je suis dans le parking et qu'il va falloir venir me chercher au secours. Mais de toute manière, l'adresse, tu l'as. Envoie les pompiers si tu vois pas la vidéo. Et comment tu vas faire pour savoir qu'il faut envoyer les pompiers si tu ne la vois pas la vidéo? Allez, ça suffit, tais-toi Yann. Bon, j'ai oublié de te le dire, c'est arrivé à cet endroit-là de la vidéo, c'est que t'aimes bien le style, t'aimes bien la vidéo. Donc tu t'abonnes, moi ça me fera plaisir. J'avais rien dans les poches, j'ai rien oublié dans la voiture. Tu t'abonnes, ça me fera super plaisir. Je te remercie par avance, c'est important pour la chaîne, c'est important pour la chaîne. Voilà, merci. C'est important pour ne pas se faire écraser aussi. Ça fait plaisir à YouTube, ça fait plaisir à moi-même, ça fait plaisir à tout le monde. Tu fais une bonne action. Et je te dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. J'en sors au moins 2 par semaine. Donc tu actives les notifications aussi pour ne pas les rater. Et voilà, regarde-moi un petit peu, tu vois, cette pluie du Sahara là qu'on a eu sur Lyon il y a quelques jours. C'est plus toutes les voitures qui sont dégueulasses. Les gens ont commencé à les laver, mais c'est sûr, il y avait 10 minutes, un quart d'heure, 20 minutes de queue des fois aux stations de lavage. Mais les voitures noires, par exemple, comme celle-ci, je parle trop. T'as raison, je parle trop, mais regarde-moi ça. C'est une horreur. Et un matin, on s'est levé et toutes les voitures étaient comme ça. Heureusement que moi, je dors au garage. Allez, c'est bon, tu te tais là maintenant.